Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour les likes et d'avoir souscrit à ma chaîne YouTube. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo de présentation sur la gine. La présentation et la maintenance de la gine. Parce que beaucoup se posent des questions au sujet comment il faut la maintenir. Voilà. Alors je vais vous expliquer assez clairement, assez rapidement comment il faut s'occuper de la gine. Alors la gine, voilà. Elle se trouve dans ce petit chiffon. Elle est emmitouflée dedans. Et à l'extrémité, vous avez le tube à essai qui ressort avec le coton pour que ça puisse aérer et respirer. Voilà. Elle reste tout le temps dedans. Elle est bien au noir, elle est au chaud, elle est tranquille, elle est bien. Vous la mettez dans un coin, vous l'oubliez un petit peu, et une fois par semaine, vous allez vérifier son état de santé, parce que c'est quand même un animal qui est en captivité, il ne faut pas l'oublier. Elle a des soins, il faut vérifier son état de santé, si ça se passe bien. Alors, une fois par semaine, je vais vérifier. Et là, aujourd'hui, bon, on est le 25 décembre, là, j'ai été vérifier son état de santé. On est dimanche, tous les dimanches, on va dire, je vérifie si ça se passe bien. Alors, il s'est passé quelque chose. Bon, je vais sortir la gine pour vous expliquer un peu clairement. Voilà, la voilà. Alors déjà, je vous la présente. Voilà. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà. Alors, c'est une gine Messor Barbarus, comme vous avez pu voir dans l'autre vidéo. C'est pas très net, c'est pas évident de faire un zoom dessus. Voilà. Alors, la maintenance, comment ça se passe? Vous avez une petite réserve d'eau. Vous avez un coton qui est rentré de telle manière pour qu'il soit humidifié jusqu'au bord. Vous avez la chambre de la reine, ou la gine, si vous préférez. Et vous avez un coton pour boucher l'autre côté pour éviter qu'elle se barre. Et voilà, alors une fois par semaine, j'ai vérifié si tout se passait bien. Mais là, il y a eu un souci. C'est que cette partie-là, elle se trouvait plus humidifiée. Toute la partie jusqu'à peu près la moitié. C'était tout sec. L'eau est arrivée à peu près, allez, jusque là, un petit peu, à peu près. Et toute sa partie-là était au sec. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah forcément, elle ne pouvait plus boire. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dû enlever le bouchon, sortir la reine, malheureusement, et avec ce petit outil-là, on va dire, j'ai poussé le coton jusqu'à qu'il soit mouillé au bord. Jusqu'à que l'eau, on voit bien que l'eau, elle arrive au bord, que le coton est humidifié. Et tout de suite, la première chose qu'elle a fait par instinct, elle a été boire. Alors, pour sinon les questions de maintenance de la gine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le laisser dans un coin, dans le noir, tranquille, une fois par semaine, vous vérifiez. Et il ne faut surtout pas la mettre dans une fourmilière, il ne faut pas la nourrir, il faut la laisser tranquille, elle va faire ses œufs. Après, une fois que les ouvrières vont être actives, qu'elles vont bouger, qu'elles vont être vivantes, qu'elles vont enfin c'est toujours vivant, mais qu'elles vont se promener, machin, là, vous commencez à la nourrir. Et dès que vous voyez que vous avez un petit peu trop de fourmis dedans, vous transférez correctement, doucement, toute la petite fourmilière, la nouvelle petite fourmilière, dans la fourmilière que vous avez achetée. Voilà, tout simplement. On va la ranger. Là, elle est en train de boire, je ne sais pas ce qu'elle fait. Bon, on va la remettre maintenant. C'est bon, on ne va pas plus la stresser qu'elle y est déjà. Voilà. Je la remets, hop, dans le noir. Je vais la ranger. Alors, n'oubliez pas, au sujet de la maintenance de la gine, vous la laissez tranquille dans le noir. Vous vérifiez une fois par semaine son état de santé, si sa maintenance se passe bien. Il ne faut surtout pas la nourrir, la déplacer dans une fourmilière que vous avez achetée. Il faut être très patient. Il faut laisser faire les choses tranquillement. Une fois qu'elle a pondu, vous la laissez toujours dedans. Quand vous aurez vos premières ouvrières qui vont être actives, vous commencez à la nourrir, mais pas avant. Elle va vivre sur ses réserves jusqu'à sa ponte et les premières ouvrières actives. Ne l'oubliez pas. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous remercie. Un petit like me ferait énormément plaisir.
Bonne journée à vous, merci et bon Noël.